Voilà, donc rebonjour YouTube. Donc il y a déjà une autre vidéo qui a été faite sur cette intervention. Je fais la deuxième partie. La deuxième partie, c'est on va rallonger les tuyaux robinet Shell. Comme vous voyez, j'ai mes tuyaux flexibles qui sont trop courts pour aller se brancher au niveau du robinet Shell. Ben, simplement, je vais rallonger avec un morceau de tube Shell et des raccords Shell. Donc voilà. Donc vous voyez, ça c'est des petits raccords Shell avec un joint et un écrou. Et là, ça c'est mon tuyau. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper des morceaux de tuyaux assez longs pour pouvoir monter et brancher mes tuyaux. Là, comment est-ce que je vais procéder? Je vais me couper deux morceaux ici. Et pour ça, je vais prendre un petit coupe-tube. Je vais mettre à l'œil, comme ça. Vous voyez, ici j'ai besoin de monter plus ou moins jusque là. Ici, je peux monter un peu plus haut. Je veux avoir un peu de jeu. Donc ici, je vais monter là et je vais, à l'œil, je vais me prendre un morceau de tuyau, donc comme ça. Pas besoin de mesurer au centimètre près du moment que j'ai la marge suffisante pour que ça monte assez haut et que ce soit propre. Donc voilà, ici, mon petit coup de tube, je le serre. On serre un peu, on tourne, on serre un peu, on tourne. Et là, ça va me permettre de pouvoir avoir un morceau de tuyau. Je vais faire les deux de la même mesure, plus ou moins, pour que ça ressemble à la même chose, parce qu'ici, ils sont au même niveau, en dessous, mes robinets. Donc ici, je vais simplement directement couper un tube de la même mesure. Voilà. Donc ça, c'est du tube Shell. C'est du cuivre recuit, malléable, et ensuite trempé dans du chrome. C'est pour ça qu'ils sont un peu chromés, mais c'est bien du cuivre. Voilà, donc toujours bien serré, bien tourné, au moment où le tuyau il vient tout seul. Donc là, pour allonger mon tuyau, je vais simplement mettre un manchon serré avec un écrou. Bien faire attention que mon tuyau ici, il vienne bien à l'intérieur. Donc je vais faire comme ça, je vais le tenir. Je veux qu'il vienne plus ou moins ici, au milieu. Ça peut même monter un peu plus haut, parce qu'après c'est un joint qui va venir ici directement avec l'écrou du flexible. Donc, je peux très facilement faire venir jusqu'ici mon tuyau à l'intérieur. Ok. Et ensuite, prenez deux pinces et vous serrez le raccord. Ça va serrer l'écrou à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle une étanchéité avec une bague en bicone. Donc ça va serrer le joint à l'intérieur, la bague ici. Ça va complètement serrer le plastique, ça va faire rentrer les plastiques, ce qui va complètement l'écarter et venir faire une étanchéité dans le raccord. Dernier coup de serrage pour être certain. Voilà. C'est pareil pour ici, donc je vais mettre mon écrou. Comme ceci. Je mets simplement dans ce sens-ci ma bague. Et ça, je viens l'enfoncer dans mon robinet Shell que je vais venir serrer. Je vais serrer l'écrou du flexible. Donc, comme je l'ai dit, hein, sur un robinet de cuisine, peu importe même le robinet, l'eau froide est toujours à droite, l'eau chaude toujours à gauche. Donc ici, par théorie, mon flexible de droite, c'est l'eau froide. Voilà, je le serre un peu. Faire attention que le flexible ne tourne pas trop en même temps avec. Et voilà. À mon avis, je vais en faire une générale. Ah, mais ça c'est bon, ici c'est bon. On va déjà faire l'autre. Donc je reprends la même chose. Je mets mon tube dedans. Je le fais venir jusqu'ici. Voilà, plus ou moins ici. Pas besoin que ça peut être quasiment au bord, mais ici ça c'est très bien. Donner un petit coup de serrage pour bien le coincer et le rendre étanche. Là, et mon écrou qui ma bague dans ce sens-là, comme ça. Après j'enfonce maximum dans le robinet Shell. La bague elle va peut-être encore un peu monter, pas de problème. Voilà, je m'enfonce bien et je mets mon écrou. Je serre, voilà. Je mets mon flexible sur mon écrou du haut. Je tiens mon flexible avec la main et je tourne l'écrou. C'est juste le trop-plein. C'est le trop-plein du siphon que je remets qui était tombé. Okay. Je vais donner un petit coup de serrage ici. Ça sert pas très bien. Donc là, mon eau est allumée. Mon robinet fonctionne. Il est correctement branché. Et il n'y a pas de fuite. Nickel. Voilà. Donc si vous avez aimé ce tuto,
que vous avez besoin de savoir pour d'autres choses en plomberie chauffage, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like. À la prochaine.